Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble des petits mots. Alors j'avais partagé une vidéo vous expliquant la brochette que j'avais faite pour envoyer des petites cartes mots et j'ai reçu des questions concernant ce format. Donc c'est un format qui a été mis en avant pendant tout le mois de mars par le groupe de Janet Klein qui dessine des tampons pour All and Crate. Et donc du coup tout le mois nous avons participé et tous les jours une carte mot sur un thème qu'elle avait défini. Et en fait ces petites cartes je les ai vraiment beaucoup aimées et j'ai décidé de continuer à en faire en dehors de ce challenge. Donc je vais en faire avec vous pour que vous voyez ce que c'est exactement. Donc pour ça, j'ai utilisé une cartonnette, un peu le même support qu'on utilise pour faire les ATC. Donc une cartonnette un peu épaisse pour dire que ça se tienne quand même debout. Donc moi c'est une chute. Le mot fait 7 cm sur 2,9 normalement, mais moi je fais 7 sur 3. Toutes les personnes qui font partie de mon entourage et de mon groupe font aussi 7 sur 3 parce que les Américaines aiment bien les comptes un peu bizarres. Comme pour les ATC, on arrondit au centimètre, c'est plus facile pour découper tout ça. Donc voilà, donc sur mon rectangle ici qui fait je vais y arriver, qui fait 8 sur 13, je vais donc pouvoir faire 4 mots. Donc je vais délimiter mes entourages de cartes mots. Donc je vais mesurer ici 7. Voilà. 7 ici. Donc du coup je délimite ma hauteur ou ma largeur comme on veut. Parce que les mots peuvent être aussi bien verticales qu'horizontales. Et donc ici, je vais faire 3 cm. Voilà. 3, 6, 9 et 12. Et la même chose en bas. 3, 6, 9, 12. Et donc du coup, je vais délimiter mes petits mots et je vais pouvoir faire le fond des 4 en même temps. Alors ce genre de carte, vous me direz, c'est minuscule. En fait, c'est super sympa parce que ça permet d'utiliser des petits tampons que je n'utilise quasiment jamais parce qu'ils sont minuscules. Donc cette partie-là, on ne l'utilisera pas. Je la couperai après. Je me suis préparé un petit morceau de papier brouillon et des petits tampons. Alors, ce sont des tampons de chaque son. Ils ne sont pas vendus ensemble, c'est moi qui les ai regroupés. Ces petits tampons-là, par exemple, je n'utilise pas parce que c'est tout petit. Vraiment très peu. Vous voyez, je me suis servi de celui-là. Il y a même le pochoir là découpé, mais c'est tellement petit que... Donc, je pense que je vais utiliser ceci. Alors, pour voir ce que ça donne, je vais simplement les positionner. Donc là, ma foi, l'espace est impeccable. Ici aussi. Là, par contre, le vélo, il va falloir tricher. Bon, on va réfléchir. Pendant ce temps-là, je vais faire mon fond. Donc pour ça, je vais utiliser mon bloc acrylique et quelques aquamarqueurs. Je vais prendre le vert, le bleu, l'orange. Et je vais venir gribouiller ici. Ça va être un petit fond tout simple à l'aquarelle. Voilà. Je vais venir vaporiser un peu d'eau. Voilà. Et je vais venir le mettre. Voilà. Hop. Voilà.
papier bois tout de suite, tout de suite. On va remettre un petit peu de bleu de ce côté-ci. Un petit peu d'eau. Et on va mettre là où il n'y en a pas eu. Hop. On va mettre un peu ici. Alors, je vais remettre un peu de bleu là-haut. Voilà, après, c'est chacun selon son goût. Hein. Si vous jugez qu'il y en a assez, vous arrêtez. Moi, j'aime bien quand c'est assez coloré. Et on peut, avec la plaque comme ça, on peut guider les taches. Je vais remettre un peu ici en bas, du vert peut-être. Voilà. Hop, petit mouvement de va-et-vient, faire monter ma tâche. Voilà, je vais laisser sécher un peu comme ça. Bon, surtout quand on fait ça, on pense bien à essuyer son bloc acrylique, pas avoir de mauvaises surprises quand on va tamponner quelque chose. Donc je le trouve plutôt pas mal. Je vais ranger mes feutres. Là, ça sèche. Et je vais venir tamponner peut-être une petite écriture sur mon fond. Oui, je vais venir faire des petites écritures. Alors là, je vais prendre l'encre Versafine pour qu'elle ne bave pas. Et venir tamponner un peu des écritures. Alors, je vais à cheval hein, sur les mots pour que ça apparaisse des deux côtés. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Et peut-être une petite volute éventuellement. Alors là, dans ce cas-là, je vais la faire en couleur. Je vais prendre du vert. Alors, je suis mauvais élève. Hein, au lieu de la coller sur le bloc, ben, je la prends avec mes doigts. Et je vais venir la poser ici. Voilà. Ça ici. Ça me plaît de faire avec la main parce qu'on a vraiment un rendu irrégulier. Je trouve ça vraiment sympa. Donc juste, voilà, on ne voit vraiment pas grand chose. Je vais me remettre dessus. Voilà. Voilà, mes fonds sont jolis. Je vais rester comme ça. Alors, je sens que je vais bientôt me retrouver sans voix. Mes ciseaux. Alors, où est-ce que je les ai mis? Ah, voilà. Donc là, bah, ça y est, je vais découper tout doucement sur ma ligne ici le surplus. Alors ça peut être pas mal de laisser la bande au départ. Bon là c'est pas le cas, mais des fois elle peut se retrouver coloriée de la même couleur que le fond. Vous voyez, si j'avais débordé plus, j'aurais pu l'utiliser pour remettre soit un texte, quelque chose dessus. Donc du coup là j'ai mes 4 petits mots. Mes lignes sont un peu effacées, je vais les retracer. Voilà. Et je vais laisser sécher.
Alors pendant ce temps-là, je vais prendre des chutes que j'ai ici qui traînent sur mon bureau. Alors j'ai ici une chute qui va être suffisante pour faire le pot. Celle-ci ou bien? Ouais. Alors on va commencer par la jacinthe. Alors je vais me la tamponner tout simplement hein, à la Versafine. Alors c'est un petit bout de papier un peu aquarelle, donc je peux la tamponner. Voilà. Et du coup, pour la nettoyer, voilà. Hop. Celui-ci, par contre, je me demande si je vais pas le tamponner directement sur mon fond. Ça donnerait quoi? On va faire un essai. On verra bien. Alors, je mets bien au bord. Voilà. Il est sympa ce bouquet de muscari. En plus, j'en ai plein dans mon jardin en ce moment. Je vais faire pareil ici. Voilà. Bon, je vais laisser sécher maintenant. Cette fois-ci, j'y touche plus, ça sèche. Je vais colorier ma jacinthe. Alors, je vais la faire à l'aquarelle du coup. Et ma jacinthe, je vais la faire dans les tons mauves, je pense. Mauve rose. Allez. Alors, mon bloc acrylique est ici. Je vais le poser sur mon brouillon pour voir à travers. Et je vais récupérer donc un mauve, un rose, un mauve, un rose et voilà. Et mon pinceau. Et là, ben, je vais venir. On voit pas grand chose hein, dans les fleurs, mais je vais essayer de suivre au mieux les dessins. Alors, je la fais plus foncée sur le dessus, plus clair en dessous. J'adore les jacinthes en plus. Ça sent tellement bon. Voilà. Comme ça. Après, l'oignon, bah, il est marron. Donc on va prendre un marron. Donc le numéro WG numéro 9. Je vais faire le bulbe. Voilà. Alors le pot, lui, je crois que je vais le faire dans les tons bleus. Je vais reprendre le même bleu que ce que j'ai utilisé tout à l'heure pour le fond. Donc c'est le 65. C'est les aquamarqueurs de chez Action.
C'est un joli bleu un peu turquoise. Très beau celui-là. Alors là, je pars d'un côté et je vais étirer simplement. Je mets le foncé toujours du même côté et j'étire pour avoir une impression de lumière qui arriverait du côté droit. Voilà. Et puis il me faut du vert pour mes feuilles. Alors je vais prendre un vert un peu foncé. J'espère qu'il ne va pas être trop bleuté celui-là. Il m'a l'air bleu. On va l'essayer là. Ouais. Alors, un autre vert. Voilà. Mélanger les deux. Alors je fais d'abord la totalité de la feuille et ensuite je vais reprendre du marron que je mélange à mon vert pour avoir des parties plus foncées. Sur ma feuille. Voilà. Et je vais venir combler le vide ici avec ce mélange. Alors, je vais la laisser sécher. Je vais récupérer ça. Et là, du coup, comme je suis sur un fond aquarellé qui est déjà très intense, je vais prendre un vert qui est bien foncé, ce vert-là. Et je vais venir tout simplement mettre du vert comme ça sur mes tiges. Hop, alors je les fais pas toutes, il y en a que je ferai plus clair. Alors, je fais toutes les tiges pour être sûr d'oublier personne. Voilà. Et je vais venir avec celui-ci qui est plus clair. Voilà. Et ensuite, je reprends mon feutre bleu et je vais venir colorier mes muscaries. Comme ceci. Ça rend plutôt bien, je suis contente. Alors on va faire pareil sur l'autre bouquet. On va commencer par les fleurs ce coup-ci. Voilà. Hop, pareil. Voilà. Et avec celui-ci, on va compléter.
Voilà, voilà. Alors, j'ai pas fait jusqu'au bord parce que je fais toujours un bord noir autour de mes cartes. Donc, du coup, bah, c'est pas grave si mon tampon n'est pas allé jusqu'au bord. Je préfère qu'elle n'aille pas jusqu'au bord que le faire déborder. Donc, celui-ci, il y aura la jacinthe. Et celui-ci, donc, on va faire un morceau de vélo. Alors, c'est là qu'intervient le papier brouillon que je vais venir positionner ici. Je vais le faire tenir avec ça. En attendant que je décolle le vélo. Alors, je vais prendre un autre bloc pour tamponner mon vélo. Et je vais venir le mettre ici, comme ça. Alors, en fait, l'idéal, ce serait que je protège l'autre côté. Hop. Peut-être faire mordre comme ça dessus. Oui. Alors, hop, du coup, on vient ancrer le milieu du vélo. C'est pas la peine de s'embêter à mettre beaucoup d'encre sur les roues. Voilà. Et je vais ici me positionner. Hop. J'appuie bien. Ouais, un petit peu pas loin. Mais bon, j'aime bien. Il est à peine suggéré. Ça me va. Ça me va. Et donc, du coup, je vais le laisser comme ça. Lui, je vais pas le colorier. Et je vais utiliser ça ici, que je mettrai par contre en couleur. Donc, je vais le tamponner sur une petite chute aussi. Peut-être le mettre sur celle-là. Alors ça, c'est un papier lisse, donc il faut que j'utilise de l'encre Memento. Voilà, c'est l'avantage de ce petit format. On utilise ces chutes, on utilise ces petits tampons qu'on n'utilise pas d'habitude. Pour faire des jolies petites choses. Hop. Alors, dans quelle couleur on va le faire, lui? Je pense que je vais récupérer ce qu'il y a là-dessus. Alors, vous me direz, normalement, on n'aquarelle pas sur du papier lisse, mais en fait, on peut. C'est pas fait pour, mais c'est possible. Ça va pas se diffuser comme sur un papier aquarelle, mais en fait, là, comme je suis sur une toute petite surface, c'est gérable. Alors, je pense que je couperai cette partie-là.
Alors voilà, j'ai découpé mes deux éléments là et j'ai retrouvé des petites choses qui traînaient sur mon bureau que je vais utiliser, des toutes petites choses qui seront tout à fait dans le thème. Alors, ça y est, mes petits fonds sont secs, donc je vais découper bien sûr ma ligne. Voilà. Alors bon, j'aurais pu les couper au massicot, c'est vrai que ça aurait peut-être été plus facile. C'est toujours un problème pour découper droit, moi. Alors, du coup, je récupère ce feutre-là, qui est un feutre qui était vendu dans un coffret de calligraphie de chez Action. Alors, vous voyez, quand je l'ouvre. Alors, j'ai découpé mes petits fonds. Voilà, j'ai découpé mes petits éléments. J'ai retrouvé des petits papillons et un pinceau qui traînaient sur mon bureau, donc je vais les utiliser également. J'ai ici un petit cœur, je ne sais pas si je m'en servirai, je verrai bien. Donc j'ai récupéré un feutre qui vient d'un ensemble de calligraphie et je l'utilise pour faire mes bords. Donc comme la pointe est très large, ça va bien pour faire juste le bord. Voilà, avoir un peu de matière noire sur le côté. Je trouve que ça pose le regard. Et l'avantage de ce pinceau, c'est qu'on peut, de ce feutre, c'est qu'on peut vraiment jouer sur l'épaisseur du trait. Donc, vous voyez, par rapport à celui-là qui n'en a pas, c'est tout de suite plus fini, on va dire. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est une histoire de goût. Vous faites comme vous le sentez, il n'y a pas d'obligation à avoir un bord noir sur une carte mot. Hop, je fais pareil sur celui-là. Et le quatrième. Voilà. Alors du coup, sur ces deux-là, je vais venir coller mes pièces. Donc ici, mon pot de jacinthe. Ici, je vais mettre la trappe-rêve. Alors, je récupère ma colle. Et on va venir coller ça. Voilà. Celle-ci, je vais mettre un petit peu de travers comme s'il volait au vent. Voilà. Enlever le surplus de colle et voilà, je le fais dépasser un tout petit peu ici. Je couperai ce qui dépasse quand ce sera sec. Alors ici, j'avais pensé éventuellement mixer avec le pinceau. Donc je vais glisser le pinceau derrière avant que ce soit sec. C'est tout petit ces trucs là. Non, bon, bah, je m'en mets plein les doigts, mais je préfère l'étaler au doigt. C'est pour ça que j'ai toujours un chiffon ou un sopalin à portée de main. Et je vais venir le glisser ici derrière. Voilà. Un peu plus écarté. Voilà. Hop, j'efface le surplus de colle. Voilà. Et ces deux-là, donc du coup, j'avais pensé à un papillon. Peut-être bien. Ou alors j'ai celui-ci aussi, tout brillant là.
je vais coller celui-là là. Hop. Comme ça. Et lui ici. Voilà. Comme c'est un fond aquarelle, ce que je vous conseille, c'est d'enlever bien la colle. Sinon, la colle va faire diffuser l'aquarelle et on risque d'avoir des changements dans le fond. Donc voilà, alors le petit cœur, bon, non, ce sera pour une prochaine fois. Voilà, voilà. Alors lui, ici, on lui enlève ce qui dépasse. Voilà, je reprends le feutre noir et je reviens ici remettre du noir. Voilà. Là aussi, je n'ai pas coupé. Voilà. Alors ici, ce que je vais faire sur celui-là, je vais rajouter des petits strass. Alors, j'ai des tout petits strass normalement ici. Alors, des rouges, des verts, des verts. Alors, c'est ici qu'il faut faire attention parce que c'est tout petit et ça colle. Alors, hop. Un ici. Et un là. Voilà. Bon, j'en mets un. Bon. Voilà. Mais ils sont pas mal là, mes petits mots. Déjà, juste une petite touche de glossy et ça fera l'affaire. Alors pour ça, j'utilise ça qu'on avait eu chez Action pendant l'hiver. Et donc du coup, je vais utiliser la colle à paillettes. Et je vais venir, ce sont des paillettes un peu rosées, mais c'est vraiment très léger la couleur. Hein. J'ai plutôt envie de dire que c'est transparent qu'autre chose. Voilà. Je fais des pointillés pour donner du relief à ma jacinthe. Je vais en mettre un petit peu ici sur mes plumes. Voilà. Ici. Là. Et ici, ce que je vais simplement rajouter, c'est... Alors, j'ai la même chose en bleu. Il est assez foncé comme bleu, donc je vais vraiment y aller léger. Là. J'étale. Celui-là, je vais le laisser comme ça. Il y a déjà les palettes du papillon. Et ce que je vais rajouter, c'est juste ici, avec un petit feutre noir, je vais rajouter les antennes du papillon
qui sont partis au découpage. Voilà, mais du coup j'ai mes 4 petits mots printaniers. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous donnera envie d'en faire. Alors nous avons avec quelques copines fait un groupe Facebook qui s'appelle Mot pour mot au pluriel, MOOS. Et si vous souhaitez en faire, en échanger, voilà, c'est là. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Amusez-vous, créez.